Et bonjour à tous, bonjour YouTube. Bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va parler Android et particulièrement aujourd'hui de navigation. On va checker un petit peu la librairie Jetpack Navigation de Google pour Android et on va voir ce que ça peut donner sur notre petit projet. Mais avant ça, générique. Eh ben allez, on va faire ça ensemble. Je vais vous expliquer directement dans Android Studio comment ça fonctionne. Donc pour démarrer, il faut savoir qu'il faut ajouter les librairies, les dépendances dans le build, les fichiers build.gradle. Ici, on a deux dépendances qui sont à utiliser. Pour le projet, on va utiliser la librairie navigation fragment et navigation UI. J'ai aussi dû ajouter ici l'utilisation du plugin SafeArgs. On va y venir plus tard. C'est pour permettre d'utiliser des arguments dans la navigation. Par exemple, dire, quand on est sur un fragment A, je veux ouvrir le fragment B, mais avec un espèce de paramètre pour ouvrir ce fragment, ce qui va lui permettre après d'afficher telle ou telle valeur. Pas juste les valeurs par défaut du fragment. Donc j'ai dû rajouter le plugin dans le fichier Gradle de l'app et dans le fichier Gradle ici de notre projet. Voilà, pour qu'il puisse être configuré correctement. Ensuite, comment ça fonctionne dans l'activité? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au final, on va se retrouver avec une activité qui comporte un conteneur qui va, lui, se charger de faire la navigation entre les fragments. Comment ça a été implémenté ici? Donc, on se retrouve dans notre main activity, où on a notre contenu. Je vais l'ouvrir ici en split. Voilà. Où on a notre contenu. Ici, on voit le layout de l'activité. Donc, on a une app bar avec une toolbar dedans. Et ensuite, on a le contenu vraiment de l'activité. Donc, on aura toujours une app bar en haut. Et ensuite, on a le contenu de l'activité. Le contenu, si on l'ouvre, hop, on se retrouve avec un objet, un attribut, une balise fragment qui a pour ID nav host fragment content main. Donc, on le retrouve ici. Ça va être notre navigation controller. Et on lui dit, hop, ici, eh bien, va charger le graphe de navigation suivant. Donc ici, le @navigation navigation graph, ça correspond à un graphe de navigation. Voilà, c'est pas plus compliqué. La toolbar va rester dans l'activity et ensuite les écrans vont être utilisés directement, les fragments directement dans l'activity. Voilà. Et on voit ici aussi que j'ai configuré pour que la toolbar, hop là ici, ce qu'on appelle app bar aussi, app bar config, pour qu'elle utilise la toolbar justement de notre activity. Hop là, ici. Et maintenant, on va passer à la navigation en elle-même. Donc on voit tout en haut, il y a plusieurs petits boutons avec la partie code, split et design. Donc c'est comme pour les layouts, si je split, on voit qu'on a notre fragment, qui correspond ici à notre fragment, et on va pouvoir l'éditer. Je vais commencer à l'éditer avec la partie design et on va voir après ce que ça donne dans la partie code. Donc ici, on va rajouter les différents éléments de la navigation, les différents fragments. Pour me faciliter un petit peu de travail, j'ai créé les fragments et les layouts à l'avance, ce qu'on avait déjà vu un petit peu ensemble avec des éléments assez basiques, des textes, des boutons. Et vous allez voir un petit peu comment on va pouvoir les câbler les uns avec les autres. Donc je vais commencer par rajouter notre wait fragment, ici. Hop là, il me l'a mis où? Il me l'a mis là. Voilà, on peut zoomer, dézoomer. Il est ici. Je vais rajouter ensuite notre settings fragment.
est là. Ensuite, le lib fragment. Donc ça va être le fragment où, à partir des settings, des paramètres, on va pouvoir afficher la liste des librairies open source de l'application. C'est un prérequis. En général, quand il y a des librairies open source, la seule contrainte qu'on a de l'utiliser, c'est de dire qu'on l'utilise, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus, donc il faut les créditer au moins. Même si c'est open source, c'est la petite contrepartie. Et c'est normal. Et ensuite, j'ai fait aussi le lib details fragment. Donc on va voir, quand on clique sur une des libres dans la libs fragment, on va pouvoir avoir le détail d'une des librairies. Et voilà. Donc ici, on a une preview, et dans cela, on n'a pas de preview. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, je vais le mettre en mode split, c'est peut-être plus simple. Voilà, ici, on se retrouve avec le Tools Layout, ce qui va permettre, dans l'affichage, ici, la partie design, comme on dit, d'afficher le layout. Donc, ils ont tous leur layout, donc on peut tous le mettre. Je crois que j'ai mis des choses assez standards. Voilà. Ici, ça va être settings. Ici, ça va être libs. Et ici, hop, libs details. Et magie, ça s'affiche correctement ici. Pratique. Moi, je n'utilise pas trop la partie design, comme je disais, mais ça a ses avantages, c'est pratique. Bon, ça permet de bien comprendre les routes de navigation. On peut appeler ça comme ça. Ensuite, justement, on va les faire, ces routes. On va partir ici, quand on passe un petit peu au-dessus du fragment. Donc celui-là, c'est le fragment, c'est le main, c'est celui par lequel on démarre la navigation. C'est le start destination. Eh bien, on va cliquer un petit peu sur le côté et on va aller glisser vers le wait fragment. Et vous voyez, ça nous a créé une action dans ce fragment-là pour aller du main au wait. Ça reprend l'ID qui est ici. L'ID qu'on a ajouté dans le fragment, c'est le même ID que la destination. Vous voyez, si je mets n'importe quoi, hop, ici, il ne va plus s'y retrouver. Et ça nous a créé ici notre belle petite route, tout simple. Et on peut ajouter comme ça des routes à peu près dans tous les sens qu'on veut. Des settings, on va à la librairie, et aux librairies, et des librairies, on va aller vers le details fragment. Je le ferai après? Je vais le faire tout de suite. Non, je vais le faire après. Vous allez voir. Donc là, on a fait nos routes. Pas très compliqué. Par contre, on n'a pas encore vraiment mis de call to action. Les boutons, ils font rien pour l'instant. Mais on va essayer de... C'est assez simple, vous allez voir. On va récupérer le contrôleur de navigation, et on va lui dire, je voudrais que tu ailles là, parce que normalement, il y a une route qui me permet d'aller à cet endroit. Pour ça, on va ouvrir le main fragment. Et on a nos petits boutons ici. Donc quand je regarde le main fragment, hop, je split. Il ressemble à quoi? Il ressemble à ça. Très simple, on a le bouton paramètres et le bouton poids. Et ici, ils sont bindés. Ils ne sont pas encore bindés, mais ils sont récupérés. Et on va dire, je veux le navigation controller. Et je veux naviguer vers l'action main fragment to settings fragment, qui correspond à cette navigation-là. Voilà, du main vers le settings. Et c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, en tout cas pour l'instant, pour les cas assez basiques. Une fois que vous avez ça, vous pouvez faire la navigation assez facilement. Et ensuite, pareil pour le wait, on va faire un navigate de l'action. Alors c'est pas setting, mais c'est wait fragment. Voilà, ça correspond à l'autre, qui est cette navigation ici. Pratique. Et voilà, normalement quand on clique, tout roule. On va essayer de démarrer pour voir ce que ça donne sur le device que j'ai normalement ici. Allez, on lance le projet. Et normalement,
ça ne devrait pas poser de problème. Tout va rouler. Ah voilà, ça se lance, parfait. Donc on a nos deux petits boutons, tout simple. Quand je clique sur poids, je vais bien vers le bon fragment. Ça m'a changé ici mon nom de fragment. Ça correspond, je crois, si on retrouve le navgraph, au label qu'on a mis ici. Ah, il est en dur. Il va falloir changer ça. Quand je fais back, c'est bien pris en compte. Et si je clique sur paramètres, et ben voilà, parfait. On est dans les settings. Donc de la même façon, ici, si je clique sur librairie open source, pour l'instant, on n'a rien. Mais voilà, ça va pas être très compliqué. Il suffit d'aller dans le settings fragment. On a notre petit bouton et on fait find, nav, navigate, id, action. On est dans les settings vers les libs. Voilà. Et on va se retrouver après dans la librairie, dans la liste des librairies. Tout simple. Voilà. Et si je clique, ça marche. Bon, pour l'instant, je vais vous montrer comment ça a été fait. La liste des librairies, elle est hard-codée, donc c'est pas encore très propre. Il y a les 5 boutons qui ont été récupérés et on change le texte par rapport à la liste des librairies. Ici, qu'on a mis en dur. Mais c'est pas grave, on sait qu'il y en a 5. La liste est définie. Allez, bon, pour l'instant, ça passe. Moi, ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est quand je clique sur une des librairies, on va vers le fragment de détail de librairie qui va s'afficher comme ça, avec le nom, l'auteur et la licence, mais que ça le sélectionne correctement. Alors normalement, tout est bon, tout est prêt. Ici, dans notre fragment, en fonction d'une position qui pour l'instant est nulle, on va aller chercher la librairie et mettre le bon texte au bon endroit. Mais on n'a pas encore passé d'argument. Et pour passer un argument, donc du coup, on va utiliser la librairie safe_args. Et ce qu'on va faire dans notre graphe ici, on va lui dire, dans mon détail, hop là, je vais passer en design, je vais dire, je voudrais un argument. Un argument, ça va être la position de type integer et qui va avoir pour valeur par défaut, parce qu'il faut en mettre une sur un integer. Je crois que sur un strings, par exemple, ça peut être nul, mais un int, ça peut pas. Ça va être 0. Hop. Donc maintenant, notre fragment libDetails, en tout cas dans la partie navigation, a un argument. Et si ici, je crée ma navigation, on voit que la navigation va avoir ici, par défaut, l'argument de notre fragment de destination. Trop pratique. Si je regarde le code, voilà. Ici, ça nous a créé un argument, l'argument position, pour le libDetails fragment. Voyons un peu comment on va le passer et comment on va le récupérer. Mais avant ça, c'est l'instant promo. Si la vidéo vous plaît, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ça vous aide, vous, les vidéos, moi ça m'aide si vous pouvez faire ça. Allez, on continue. Donc on se retrouve, hop, dans le libDetails fragment et on va aller récupérer notre petite position. Alors ici, on va mettre 0 par défaut. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire get. On va mettre un getter sur les arguments. Et on va faire que si un argument, hop, on va mettre 0, on va mettre nul. Ah non, parce qu'il y a un getter, donc on peut plus. Hop, et ici, on va mettre libDetails fragment arg. On va récupérer le bundle qui est celui-là. Voilà. Et ensuite, on va récupérer la position. Trop pratique. En fait, le plugin de safe_args permet de rajouter, de générer des classes qui vont être utilisables et qui vont simplifier les échanges entre les fragments. Trop pratique. Et de la même façon, donc ici,
Voilà, parce qu'il peut... Ah, il a un getter. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... Hop. Hit position. Eh oui, parce que la position est censée changer en fonction, donc c'est mieux de faire comme ça. Et de l'autre côté, dans notre librairie fragment, on va faire une find nav controller, faire une action navigate vers une direction. Et cette direction, si je ne me trompe pas sur la syntaxe, ça va être la direction, ça va être libs direction. On a ici et notre position, ça va être 0. Donc on récupère une des directions de sortie du fragment. Donc on a bien l'action libs fragment to libs details fragment avec la position qui est requise. Voilà, on a directement cette action-là. Et on passe l'action, la direction. Mais j'oubliais, évidemment, si je fais ça comme ça, c'est un peu barbare parce que dès qu'on va initialiser la vue, on va tout de suite changer la navigation et c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut ici, c'est faire un set on click. Set on click listener, voilà. C'est uniquement quand on clique sur notre bouton, ici, hit, hop, shift F3 et on le renomme. C'est uniquement quand on clique sur le bouton qu'on va pouvoir changer de fragment. Et c'est parti. Paramètres, librairie, je clique dessus et on a la bonne. A priori, ça marche. Je vais vérifier pour les autres. Ce qu'on peut faire à partir de là, c'est extraire une méthode. On va faire ici une variable. Voilà. CTRL-ALT-V sous Windows, ça va être la position. Et de ça, on va faire CTRL-ALT-M, on va faire init button. Voilà. Donc pour la position, pour le bouton et la position, ça va permettre de changer à chaque fois tout simplement les valeurs. Hop, ici, on fait la même, on change par 1, on fait la même, on change par 2, on fait la même, on change par 3, on fait la même, on change par 4. Je relance. Hop, et je vais sur Lifecycle. Et voilà, magnifique. Je crois que j'ai fait le tour avec cette navigation. Ce qu'on peut faire aussi, peut-être, c'est ici, dans le navgraph, de tout ça, faire un nested graph. Hop là, lui dire, bah, je veux qu'on aille ici, dans la partie navigation. Et ça va le faire automatiquement. Voilà, et après ce graphe-là, on peut le sortir du fichier pour en avoir un autre. Ça peut permettre parfois de simplifier un petit peu les graphes et l'architecture des graphes si on en a beaucoup. Bah voilà, j'ai fait le tour. Je pense qu'il y a d'autres choses d'autres subtilités à voir plus tard. Mais là, je pense que c'est déjà une bonne présentation, une bonne démo. Bah, comme d'hab, j'ai déjà dit, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, codez bien, à plus tard. Ciao.